Hi guys, c'est Anaïs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je raconte dans une journée, comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vais t'aider pour qu'à la rentrée tu sois une star, une reine, une icône, bref. Je suis là pour t'aider en fait. I am here for helping you. C'est parti, on commence, on va dans le vif du sujet. Quelle est la définition d'être une star? Pour moi, je pense que la définition d'être une star, c'est pas quelqu'un qui est famous, c'est pas qui est une célébrité. Pour moi, une star, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Mais genre vraiment, confiance en elle de malade. Genre, dès qu'elle marche, tu sais qu'elle a confiance en elle en fait. Tu sais qu'elle est sûre d'elle, qu'elle sait qui elle est en fait. Tu vois ce que je veux dire, ok? Ensuite, c'est aussi quelqu'un qui a un mindset de fou malade. C'est-à-dire que sa mentalité là, c'est incroyable. C'est une mentalité de dingue. T'es là, elle parle, tu te dis waouh, mais ça sort. Qui a une mentalité de malade, qui dead les cours. Alors là, académiquement, il n'y a rien à dire. Plus de 16 de moyenne. Plus de 16, encore 16, c'est rien pour elle, c'est petit. Hyper belle, hyper méga belle. Ok, si ta définition d'être la star c'est ça, et que c'est ça que tu veux être, je t'ai concocté un petit programme. C'est très simple. Tous les jours, t'as juste à faire ce que je te dis. Les jours qui vont suivre. Et c'est bon. T'es prête pour la rentrée en fait. Pour l'école, moi je vous conseille vraiment. C'est que vous fassiez un planning. Non, c'est que vous faites. Que vous fassiez ou que vous faites. Non, que. Subjonctif. Vous fassiez. Je vous dirai au montage si c'était bien que vous fassiez en fait. Voilà, c'est bien ça. Donc, que vous fassiez un programme de vos devoirs. Donc c'est très très simple. Donc déjà, vous regardez tous les devoirs que vous avez à faire et vous faites une liste. Vous listez tout. Et ensuite, à côté, vous mettez l'heure. Le nombre d'heures ou de minutes que ça va vous prendre. Dès que c'est fait, vous allez donc les répartir sur tous les jours. Donc par exemple, lundi, je fais non. Mardi, je fais non. Et les devoirs qui prennent le plus d'heures, pensez bien à vraiment bien genre diviser. Par exemple, une heure vous faites lundi, une autre heure vous faites mardi, une autre heure vous faites mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que sinon après vous allez vous perdre. Vous allez être là et tout. Vous devriez faire un devoir de 4 heures en une journée. Bah non en fait, vous pouvez pas. Donc vous divisez. C'est très très important de diviser. Ok? Et bien évidemment, il faut le respecter ce programme de devoirs. C'est pas j'apprends mon cours de maths, c'est jeudi. Ah non, mais vas-y, flemme et tout, je le fais vendredi. Non. It's not like that. It's not like that. Ok? T'as dit, tu révisais ton cours de maths aujourd'hui, tu les révises aujourd'hui. Si c'est jeudi, c'est jeudi. C'est pas tu décales. Parce que si tu commences à décaler, tu vas commencer à décaler tout. Et après, tu vas te retrouver dimanche en train de faire tous tes devoirs, tu vas pleurer. Non mais voilà, c'est toujours ça. Donc, tu respectes. C'est aussi simple que ça. Maintenant au niveau de la confiance. La confiance en soi. On va faire un rebranding. Alors ça c'est un truc que je dis tout le temps. À chaque fois que je vous lance des programmes, à chaque fois, je vous lance le rebranding. Et ça c'est super simple. Ta chambre, tu la ranges. Jusque là, il n'y a rien de normal. Tu la ranges en profondeur. Tu nettoies bien ton bureau. Tu changes tes draps. Ok, t'aères ta petite chambre. Tu prends un petit parfum et tout pour ta chambre et tout. Pour que ça sente bon la vanille, tout ça. Et aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est décorer. Moi, là, comme vous pouvez le voir, ma chambre, elle n'est pas du tout décorée. En fait, depuis août, c'est comme ça. En fait, d'ailleurs... Petite parenthèse, vous savez que je vous ai tourné un room makeover puisque ma chambre ne ressemble pas à ça. Pour les vrais là, ils savent très bien que ma chambre n'était pas comme ça. J'avais un lit superposé. Pour les gens qui suivaient mes lives, ça c'est les vrais. Bref, j'avais un lit superposé. Là j'ai un lit, une place et tout. Bref, j'ai un lit, une place et en fait, il faut un petit peu que je décore. Sauf que ça fait depuis août que je suis censée décorer et j'ai toujours pas décoré. Donc là cette semaine, vous inquiétez pas que j'ai bien profité pour décorer. Donc vous décorez votre chambre. Ensuite, vous allez faire une description de vous-même. Ça, c'est vraiment le truc que vraiment, j'aime trop faire. Comment la personne, la star, va rentrer à la rentrée? J'ai utilisé deux fois le mot rentrée, mais c'est pas... Comment elle va être? Elle va marcher comment? Elle va parler comment?
elle va s'habiller comme. Donc tu vas juste faire une description claire et nette de... Non mais tu fais exprès là. Tu vas juste faire une description claire et nette de ta future personne à la rentrée. Ensuite tu vas faire un vision board. Ça c'est vraiment le truc que j'aime trop faire. Donc un vision board c'est juste une vision de toi dans le futur. C'est aussi simple que ça. Donc comment tu fais? Comment tu te vois dans le futur? À l'aide de ta description, tu vas tout simplement prendre des photos. Si t'as dit que oui, je sais pas, à la rentrée t'as les cheveux bruns, tu tapes fille avec les cheveux bruns sur Pinterest, tu prends la photo, tu la colles. Tu fais ça sur Canva. Voilà, puisque sur Canva c'est mieux. En fait là, vous voyez, je prends des exemples bêtes, mais c'est pour vraiment que ce soit hyper simple et que vous compreniez le plus possible. Le rebranding, ça c'est le truc le plus facile. C'est vraiment le truc de base et que je fais tout le temps, à chaque fois. Quand j'ai un petit pic de motivation, un petit pic, et que j'ai un petit peu, you know, testing myself. Vous savez qu'en ce moment j'ai trop un problème en fait, j'aime trop parler anglais, genre franglais et tout. J'aime trop être gênante. Bon ok, on s'en fout. Là c'est pas à propos de moi là en fait, là je suis censée aider les autres. Ok. Maintenant je vais faire un girl code. Alors ça j'en ai déjà parlé pour les gens qui sont sur le groupe. Non mais voilà, il y en a c'est l'élite. Oui il y a une hiérarchie dans mes abonnés. Je l'assume totalement. Il y a quoi? C'est quoi votre problème? Donc elles savent déjà ce que c'est. Vous pouvez passer. Non par contre passez pas parce que vous voyez il faut le watch time et tout. Le girl code, c'est tout simplement un truc que tu vas t'imposer des règles. Vous voyez dans Mean Girls, quand Carrie, elle voulait rentrer dans le groupe, quand Carrie voulait rentrer dans le groupe de Mean Girls, on lui a dit attends. Avant de rentrer, il y a un girl code, il y a des fashion rules, des règles à respecter pour pouvoir traîner avec nous. Parce que sinon, si tu les respectes pas, tu traînes pas avec nous. Et bah là, ça va être la même chose. Tu vas te créer des règles. Et si tu les respectes pas, tu vas tout simplement te faire des sanctions. Si par exemple tu ne respectes pas une de ces règles, t'as plus le droit de sortir avec tes amis. T'as plus le droit de regarder ton téléphone le vendredi soir. Voilà. T'es privé de téléphone. Tu te prives de téléphone parce que t'as pas respecté tes règles. Parce que ces règles-là, c'est ces règles qui vont te permettre de rester discipliné pendant toute l'année. Ok? Donc tu vas te les imposer maintenant parce que je pense pas que tout le monde s'est imposé des règles disciplinées pendant toute l'année et qui vont te permettre d'évoluer et qui vont te permettre de glow up et d'être la meilleure version de toi-même et d'être une star et d'être une hit girl et de conquérir le monde. Bon là je me suis un peu emportée. Mais en gros c'est ça. C'est ça le goal. Je suis vraiment désolée. Bref, des règles que tu vas t'imposer donc pour avoir confiance en toi, discipliné, pour réussir ta vie. C'est aussi simple que ça. Donc moi par exemple, je peux... Où est mon carnet? Par exemple, moi j'ai ce petit carnet là, vous voyez le rose pour le girl code. Très très cliché, bref. Voilà, donc là par exemple, tu t'es imposé plein de règles. Là par exemple, une de mes règles, participer au moins une fois en cours. Voilà, ça c'est une règle simple, oui. Venir en cours toujours avec ses devoirs faits correctement. Ça c'est une règle. Donc voilà, donc tu vas te créer ton petit girl code. D'ailleurs je vais le réécrire dans mon carnet rose qui va devenir mon burn book parce que je suis devenue trop matrixée par Mean Girls. Je crois que c'est vraiment un de mes films préférés. Parce qu'il y a The Devil's Wear Prada qui est un peu... Là tu vois. Mais Mean Girls... Ok. Girl code, il y a le journaling. Ok, je vais dire deux mots qui n'existent pas, que j'ai inventés. Deux mots clés. Agmo et l'ajmi. C'est quoi? Parce que là, je pense que tu dois être perdu. Toi, tiens, qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle raconte? À la base, le journaling, c'est fait pour raconter ses pensées tout en évoluant. Tous les matins, pour pouvoir faire ton journaling, donc c'est-à-dire raconter tes pensées en évoluant, tu vas commencer avec le Agmo. Affirmation, gratitude, manifestation, objectif. Affirmation. Donc tu affirmes quelque chose. Moi ce que j'aime bien dire, c'est des choses qui vont me permettre d'avoir confiance en moi. Donc par exemple, je suis belle, je suis intelligente. Comme ça en fait, des trucs simples. Ensuite, manifestation. Donc manifestation, moi ce que j'aime bien utiliser, en fait moi manifestation j'utilise surtout par exemple pour faire disparaître mes complexes. Je dis un truc de merde, imaginons et tout, demain je suis une meuf et tout, et genre je suis grave complexée par mon nez. Je dis un truc de faux, parce que je suis pas complexée par mon nez, commencez même pas. J'aime trop mon nez, il est trop beau, regardez. Voilà. Donc je dis par exemple et tout, je suis complexée par mon nez. Je vais écrire par exemple tous les jours
mon nez est magnifique. Mon nez est incroyable. Mon nez est la partie de mon corps la plus belle. Et je vais dire ça tout le temps, 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 tout le temps. Tu vas me l'écrire au moins 15 fois pendant, allez, je dis n'importe quoi, pendant une semaine d'affilée. Et les gens, si vous faites ça, je vous promets, le complexe va disparaître. Faites, testez, test, you guys, vous allez voir, vous allez plus jamais être complexé. Genre moi j'ai fait ça, genre juste pour un jour par exemple, j'ai dit ouais par exemple, vas-y et tout, qu'on va me faire une remarque sur la maman, et bah je vais plus me braquer et tout ça, je vous promets. Hein. Un jour il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, j'ai regardé son commentaire, j'étais en mode ok, genre vraiment, genre juste, ok donc, je dois faire quoi de l'information là, genre vraiment, et tester, franchement, moi de toute façon, à chaque fois que je vous dis des conseils, c'est des conseils. Pourquoi vous ne suivez pas? Bref. Ensuite, du coup, il y a le J pour gratitude, donc tout simplement, pourquoi tu es reconnaissante aujourd'hui. Franchement, être reconnaissante, on le fait pas assez. On aime trop se plaindre, mais on n'arrive pas assez à être reconnaissant. Bon, la luminosité, elle a changé parce que certaines personnes veulent dormir. En même temps aussi, je tourne ma vidéo un peu tard, là. Bref. Donc, je trouve qu'on se plaint un peu trop. On aime trop se plaindre, on aime trop dire non mais vas-y, elle m'a saoulée. Non mais vas-y, mais elle, si elle... Vas-y, mais lui là, mais lui... Mais on n'est jamais reconnaissant. Vous savez, il y a des gens, ils vivent pire que nous. Mais 10 fois pire que nous. Et que nos petites plaintes là, comparées à ce qu'ils vivent, c'est rien. Donc faut savoir être reconnaissante. Comme l'a dit Léna, situation, plus égale plus. Gratitude, positif. Ça va t'amener quoi? Positif. Quand tu te plains, ça va rien t'amener. À part plus de problèmes. Non mais dites-moi en vérité. Non, par contre, dites-moi. Quand vous êtes plaint, est-ce que ça a réglé le souci? Voilà. Donc arrêtez de vous plaindre. Bon après, vous pouvez vous plaindre un petit peu. Si vous voulez. Mais... baromètre. C'est-à-dire que tu te plaignais là, tu te plains un peu comme ça. Tu vois? Voilà. Ensuite, objectif du jour. Quel est ton objectif du jour? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre des objectifs du jour ou tout simplement me rappeler mes objectifs d'avant. Ça, c'est vraiment la meilleure méthode. Donc, vous faites ça. Vous avez juste à faire ça, vous allez voir. Ça va. En fait, ça fait partie du journaling. Donc, vous faites ça tous les matins. Le soir, on applique l'AGM. Leçon du jour. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as tiré de cette journée? Parce qu'on aime bien, en fait, vous savez, moi, j'aime bien un peu prendre l'inspiration des films. Dans les films, à chaque fois, il y a un message. Dans tous les films. Même si c'est un film de merde et tout, un truc en mode de, je sais pas, Choupi et les 4 animaux, je raconte n'importe quoi, ça n'existe même pas ce film. Mais si c'est un film, dans tous les cas, il y aura un message avec une leçon à la fin. Vous avez vu, tous les films d'enfants, il y a toujours une morale. Même dans nos films là, on va dire des films d'adultes, d'ados, il y aura toujours une leçon à la fin. C'est juste que peut-être elle sera plus cachée. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Peut-être que tu as appris que, oui, en fait, je reste trop sur mon téléphone. Peut-être que tu as appris que, en fait, cette pote-là, c'est pas ma pote. Peut-être que tu as appris que, en fait, je suis faite pour la mode. Je suis faite pour briller dans la mode. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as appris d'aujourd'hui, en fait? Ta leçon du jour. What is your lesson? Affirmation, gratitude, manifestation. Ça t'a déjà fait le matin, ça va être facile de le faire le soir. Ensuite, pour le journaling, moi ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est vraiment une rétrospective de votre vie. Pas de toute votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Moi je trouve que c'est très très important de faire ça avant de reprendre les cours parce qu'en vrai, les cours c'est passé comme ça. C'était tout dans le rapide, tout dans le boum, tout dans le bla 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 bla. Et en vrai de vrai, moi je sais pas vous, mais moi j'ai pas eu le temps de faire une rétrospective de tout ça, d'assimiler certains trucs. Parce que je vous promets que printemps et de septembre à octobre, il s'est passé des dingueries. Hein. Là, je veux pas trop raconter parce que je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un du lycée qui est en train de me pister. En plus, qui est dans ma classe, je sais pas. I don't know. Mais pensez vraiment à faire des rétrospectives de votre vie. C'est super important. Surtout quand vous sentez que... Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de trucs là de déprime. Il y a la déprime saisonnière. Et faut rétrospective. Si vous savez que vous êtes à ça de tomber, vraiment, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Parce que vous allez voir que
De toute façon, pendant toute cette déprime saisonnière là, je serai là. I will be here for you. Ok? I will be here for you. Donc vous inquiétez même pas, vous allez même pas tomber, je sais pas quoi. Et ici y a pas de tomber. Ici y a pas de. Ouais, je béton et tout. Ça va pas ou quoi? Ici on est des girl boss en fait. On est des girl boss. Mentalité girl boss. Toujours. It girl. Bad girl. Toujours. Ok? Donc personne va tomber déjà pour commencer avec moi. Et donc, vous faites vraiment cette rétrospective. Claire, simple, précise. Vous allez voir. Et ensuite, dans le journaling, vous faites vos pensées. Donc là, c'est de tous les jours, vous faites vos pensées. Moi, j'aime bien et tout, et raconter un peu ma vie. Surtout qu'en ce moment, il se passe beaucoup de trucs dans ma vie. Et je vous promets que à la fin de l'année, je vais vous faire une big story time sur toute mon année de seconde. Ça va lancer des dossiers bien hard. Bref. Passons maintenant au physique. Les routines hygiène. Je vous explique. En fait, les gens qui veulent être belles avant d'être propres, je vous comprendrai jamais. Ça ne va pas ensemble. Avant d'être belle, il faut être propre. C'est tout. Ça va pas ensemble en fait. Ça va pas ensemble. Donc, hygiène. Moi, ce que j'aime bien vous dire, c'est que si vous voulez vraiment être belle à fond, vous vous mettez au max sur l'hygiène. Qu'est-ce que je veux dire? Habituellement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la douche? Très simple. Jet d'eau, gel douche, jet d'eau. Si t'es une meuf, tu veux être on the top level, tu vas pas juste faire une douche, tu vas faire une routine. Donc, jet d'eau. T'utilises ta petite fleur de douche. Gel douche neutre, pH neutre. Ensuite, jet d'eau. Gel douche avec une petite odeur un peu vanille, fraise, tout ce que tu veux, je m'en fous. T'appliques. Le mieux, c'est que l'odeur, elle aille bien avec votre parfum. T'appliques. Tu rinces. Tu mets une crème, une huile parfumée si tu veux. Moi, j'aime bien mettre genre une crème normale et après une crème parfumée. Vous pouvez mettre une crème normale après une huile parfumée. Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous vous habillez. Vous faites votre petite perfume routine. En fait, voilà quoi. C'est juste, vous êtes dans l'extra. C'est très très important d'être dans l'extra de l'hygiène. Parce que comme ça, si vous êtes dans l'extra de l'hygiène, your body is on the big level. Ok? Donc vraiment, soyez vraiment dans l'extra, dans l'hygiène en fait. Et vous êtes... En fait, les gens, vous voyez, qui disent non mais t'abuses. Comment ça j'abuse? Comment ça j'abuse? Personne n'abuse. Vous savez que moi, je mets combien de tonnes de parfum? Mes amis peuvent le témoigner. Je vais mettre une vidéo d'ailleurs, juste maintenant, de la tonne de parfum que je mets avant d'aller en cours. Pendant que je suis en train de marcher, regardez. Et je vous promets qu'à chaque fois, ils sont là en mode non mais t'abuses. J'abuse pas en fait, je n'abuse pas. Vous voulez que je sente? Vous voulez que je pue en fait? C'est ça? Non mais dites-le moi carrément. Non mais soyez clair. Non mais j'ai de les termes. Non mais attendez. Parce qu'en plus j'abuse. C'est complètement cinglé. Soyez dans l'extra. Extra, it's never too much. Quand ça parle d'hygiène. Moi je pose ça là. Ensuite, moi je vous conseille de faire un petit restock. Par exemple pour les parfums, pour les crèmes, pour les gels douche, faites un petit restock, genre faites vraiment un check-up. Regardez si vous reste beaucoup, assez pour finir au moins genre dès novembre, décembre et tout. Genre vraiment, faites vraiment un petit restock. Ok, voilà. Ensuite au niveau des cheveux, pour mes black girlies, ça va sortir nos braids, nos bébés, je sais pas. Pour la rentrée, meilleurs braids, meilleurs pépés. C'est l'heure de coffrer vos coiffeuses, on est ensemble. Voilà quoi, genre vous faites une petite coupe et tout. Vraiment la coupe ça change tout. Après pour les gens et tout qui sont pas genre en mode pour ceux qui sont pas polyvalents dans les coiffures, vous pouvez tout simplement aller sur Pinterest et trouver genre des coiffures plaquées et tout. Regardez des tutos pour plaquer vos cheveux, tout ça. Et franchement, genre les plaquages c'est trop beau. C'est trop beau. Par contre faut pas trop abuser. Dites-le alors qu'elle a un gros plaquage sur la tête. Faut pas trop en abuser et tout, genre vous faites des petits plaquages et tout, ça peut être grave et tout ça. Donc voilà.
Ou sinon, vous pouvez même, genre, vous savez, vous boucler les cheveux, genre, naturellement et tout. Et c'est trop beau, ça. Et franchement, on peut grave faire plein de trucs. En fait, allez sur Pinterest, vous allez trouver plein d'inspirations, plein de tutos, plein de trucs. Déjà, les gens qui n'ont pas Pinterest dans leur téléphone, de vous à moi, de moi à vous, pourquoi vous avez toujours un téléphone? Non, mais attendez. Donc là, toi, dans ton téléphone, t'as pas d'application pour pouvoir t'inspirer, pour pouvoir avoir des inspirations. Comment tu fais tes outfits, en fait? À un moment donné, dis-moi. Non, mais dis-moi. Bref. Voilà. Ensuite, les nails. Moi, j'ai ça. Et franchement, moi, je trouve que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, en vrai de vrai. Hein. Mais vas-y, j'ai tout. Fallait que je parle, en fait. Fallait que je m'exprime et tout, parce que voilà, quoi. Bref, on s'en fout. Donc voilà, du coup, j'espère énormément que ces petits conseils vous auront aidé. On se retrouve demain pour la partie 2. Puis bah voilà, love you.